Présidentielle du 23 décembre en République démocratique du Congo, l'opposition a désigné comme candidat unique Martin Fayulu en lui demandant de refuser au préalable l'utilisation des machines à voter. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce dimanche à Niamey à l'appel de l'opposition contre le code électoral et le gouvernement accusé de mauvaise gouvernance. Et puis aux États-Unis, au moins une trentaine de personnes ont péri dans les incendies qui ravagent des dizaines de milliers d'hectares en Californie. Très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Bienvenue à toutes et à tous. Aux Pays-Bas, c'est ce lundi que reprennent à La Haye les audiences devant la Cour pénale internationale de l'ancien chef de l'État ivoirien Laurent Gbagbo et de l'ex-leader du Congrès panafricain des jeunes patriotes, Charles Blé Goudé. Cette semaine, la défense va plaider l'acquittement de ses clients et répondre à l'argumentaire du procureur. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont poursuivis pour des crimes contre l'humanité commis durant la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Cette crise, au cours de laquelle 150 femmes ont été violées, a fait plus de 3000 victimes selon les Nations Unies. Le procès s'était ouvert en janvier 2015. En République démocratique du Congo, l'opposant Martin Fayulu a été désigné ce dimanche candidat unique de l'opposition pour l'élection présidentielle prévue le 23 décembre prochain. Martin Fayulu est un ancien cadre du secteur pétrolier formé en France et aux États-Unis qui s'est mobilisé contre un troisième mandat du président Joseph Kabila et contre la machine à voter. À Genève, ce dimanche, les 7 principaux leaders de l'opposition congolaise ont porté leur choix sur Martin Fayulu lors d'un vote. Il devient ainsi le candidat unique de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre en République démocratique du Congo. Moi, je ne suis qu'un porte-parole de ces combats pour la liberté, de ces combats pour la démocratie que nous avons engagés depuis des années, depuis de très longues années. Et nous sommes à l'aboutissement. Et je suis convaincu qu'avec votre aide, avec l'aide de Dieu, avec l'aide de nos partenaires, nous allons arriver au résultat final, c'est-à-dire rendre notre pays réellement démocratique, libre et indépendant. Après, nous allons entrer en campagne, je vais sillonner le pays. Nous avons un programme, chaque leader politique a un programme. Mais comme c'est une candidature commune, nous allons fondre tous nos programmes en un programme commun de tous les candidats que je vais conduire avec les autres leaders. Issu d'un petit parti d'opposition, Martin Fayulu a été préféré à Félix Tshisekedi, président du parti historique UDPS et fils de son fondateur, Étienne Tshisekedi. Nous devons respecter la règle du jeu démocratique. Nous sommes des démocrates, nous voulons instaurer la démocratie. Nous devons commencer par prêcher par l'exemple. Et nous allons le faire. Nous le soutiendrons. Martin, c'est désormais notre candidat commun. Nous devons le soutenir. Merci. Ancien cadre du privé, Martin Fayulu a reçu comme mission de refuser au préalable l'utilisation des machines à voter que les autorités commencent déjà à déployer. Au Niger, des milliers de sympathisants de l'opposition ont manifesté ce dimanche à Niamey. Objectif, dénoncer le nouveau code électoral jugé taillé sur mesure. Nouvelle manifestation de l'opposition nigérienne ce dimanche à Niamey. Les manifestants à la tête desquels se trouvent entre autres l'ancien président de la République, Mahaman Ousmane, sont descendus dans la rue pour dénoncer le nouveau code électoral jugé taillé sur mesure. L'opposition nigérienne accuse également le régime de Mahamadou Issoufou de mauvaise gouvernance. Cette marche suivie de meetings intervient une semaine après la suspension de la participation de l'opposition aux travaux du Conseil national du dialogue politique CNDP. Des travaux qui portent sur la révision du code électoral élaboré en 2017. Selon l'opposition, 4 articles de ce code n'ont pas fait l'objet d'accord. Il s'agit notamment de l'article 8 qui disqualifie d'une élection toute personne ayant été condamnée à au moins 1 an de prison. Cette décision empêcherait l'opposant en exil, Ama Amadou, condamné il y a quelques mois à 1 an de prison
dans une affaire de trafic de bébés de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Allons à présent au Bénin où la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale, Rosine Vieira-Soglo, relance la problématique de la corruption institutionnelle sous le régime Talon. À la faveur d'une émission radio diffusée, elle est revenue avec insistance sur le rôle du pouvoir d'argent dans le cadre du projet de révision constitutionnelle d'avril 2017. Pour plus de précisions, on la suit. Tous les renaissants, n'est-ce pas, sont partis. Ce n'est pas Talon qui est au pouvoir. Talon a donné des ordres, je suppose. Comme il m'a donné 5 millions à moi, il a dû leur donner de l'argent. Adrien le premier, certainement. J'en sais rien, je ne l'ai pas vu. Je ne peux parler que de moi. Je n'ai jamais dit, et je le dis encore, que mes collègues ont pris de l'argent. J'ai dit moi, Rosine Vieira-Soglo, on m'a donné 5 millions. Moi. Et on mettra ma tête à couper. Je continuerai à dire que moi, Rosine Vieira-Soglo, j'ai eu 5 millions du ministre des Finances. C'est tout. Que les autres ont été... Qu'est-ce que j'en sais? Je n'étais pas là, je ne suis pas témoin. Je n'ai aucune preuve. Je parle de moi. Mais qui se sent morveux n'a qu'à se moucher. S'ils se sont tous mis en colère, c'est qu'il y avait quelque chose à se gratter. Hein? Ils se sont grattés, ils se sont gratouillés. C'est leur problème. Ce n'est pas le mien. Je n'ai rien à cirer. Sur le site de Saqqara près du Caire sont exposés des objets anciens dont des scarabées et des chats momifiés. Ils ont été mis à jour par une mission archéologique égyptienne qui a également découvert cette tombe. 7 tombes, dont 4 datant de plus de 6000 ans, ont été découvertes sur le site de Saqqara près du Caire en Égypte. À la base de ce repérage, une mission archéologique égyptienne qui a mis au jour notamment des scarabées et des chats momifiés. Une collection de statues en bois doré représentant un lion, une vache et un faucon a également été découverte. Ils ont pu découvrir 3 petites tombes du Nouveau Royaume et 4 petites tombes de l'Ancien Royaume. Ils ont trouvé des centaines d'objets, des chats momifiés, des scarabées momifiés, des crocodiles momifiés et du matériel funéraire. Ce n'est que le début, comme l'a dit le docteur Mostafa Ouaziri. Il y a 48 heures, ils ont découvert le début d'une nouvelle tombe. Le site de Saqqara est une vaste nécropole de la région de l'ancienne Memphis où se trouvent d'innombrables tombes et les premières pyramides pharaoniques. La mission égyptienne travaillant sur le site depuis avril a aussi mis au jour les premiers scarabées momifiés jamais découverts dans la nécropole de Memphis. Aux États-Unis, au moins une trentaine de personnes ont péri dans les incendies qui ravagent des dizaines de milliers d'hectares en Californie, avec notamment un feu égalant le bilan le plus meurtrier dans cet État américain, survenu en 1933 avec 29 morts. Plusieurs personnes ont trouvé la mort ce dimanche dans les 2 incendies qui ravageaient la Californie. En parlant du feu baptisé Campfire dans le nord, au pied des montagnes de la Sierra Nevada, le shérif du comté de Butte, Cory Honea, a lors d'une conférence de presse déclaré que les restes de 6 nouvelles personnes ont été découverts. Ce bilan atteint celui de 1933, occasionné par le Griffith Park Fire, qui avait fait 29 victimes, mais dans le comté de Los Angeles, selon l'agence des pompiers de Californie, Cal Fire. Dans le sud de l'État, autour de Los Angeles et Malibu, l'incendie Halsey Fire a fait pour sa part 2 morts trouvés dans un véhicule sur une voie privée. Plus de 250 000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer leur domicile dans une vaste région près de Sacramento, capitale de cet État de l'ouest des États-Unis, et dans la célèbre station balnéaire de Malibu. Selon un communiqué des autorités, les pompiers qui combattent le Halsey Fire se préparent au retour des dangereux vents de Santa Ana qui pourraient éteindre les flammes. On retrouve à présent Génial Afouda pour la revue de presse Afrique.
Premier numéro de la revue de presse Afrique de cette semaine sur Sika TV. Bienvenue à toutes et à tous. Les destinations de ce 12 novembre sont le Burkina Faso, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Togo. Et parlant justement de l'actualité au Togo, le journal L'Éveil sur la Nation s'est penché sur les législatives du 20 décembre prochain. À ce sujet, malgré les concessions du gouvernement, le C14 prévoit de boycotter le scrutin, peut-on lire à la une du quotidien. Financement public des législatives, on reste avec le journal L'Éveil sur la Nation qui nous apprend que le gouvernement met 1,5 milliard de francs CFA dans la cagnotte pour les candidats. Législative togolaise toujours, le quotidien TM Matin Togo nous informe que la CEDEAO est étonnée et déçue de l'intention de boycott de la C14. Projet de réforme constitutionnelle, on reste avec TM Matin Togo qui s'interroge sur la dernière tentative du gouvernement avant un possible référendum. Le quotidien Liberté, lui, dénonce en gros titre la pagaille électorale sur fond de panique dans le cadre des législatives à venir au Togo. Autre destination, le Cameroun, où l'actualité porte essentiellement sur la libération de la journaliste Mimi Mefo, arrêtée mercredi dernier. Ainsi, Mimi Mefo libre, peut-on lire à la une du quotidien Le Popoli. À ce sujet, le journal Le Jour explique comment elle a été libérée. Affaire Mimi Mefo, Biya prescrit l'arrêt des poursuites, écrit en gros titre le journal L'Essentiel ce lundi. Nouvelle escale la Côte d'Ivoire où le journal Soir Info nous apprend que la région de Yopougon a été mouvementée ce week-end. Ainsi, nous pouvons lire en première page que des affrontements sanglants ont fait un mort et des blessés. Grève dans le milieu de la santé, Soir Info nous informe de la descente des agents des forces de l'ordre hier dans les hôpitaux. Direction le Niger, où le journal Le Sahel nous informe de la participation du président Mahamadou hier à Paris à la commémoration du centenaire de l'armistice du 11 novembre. Autre titre paru à la une du journal Le Sahel, visite du ministre de la Défense nationale dans le département de Torodi. On reste avec le quotidien Le Sahel qui nous fait également le point de la 7e session de l'Assemblée générale de l'APIGA en vue de promouvoir l'inclusion financière à travers le métier de la garantie. Et pour finir, le journal Sidoya du Burkina Faso informe ses lecteurs que le Premier ministre supervise les chantiers dans le cadre des festivités du 11 décembre prochain. Voilà, ce sera tout pour la revue de presse de ce 12 novembre 2018. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera également tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.